dans cette nouvelle vidéo où je vais vous swatcher des lipsticks Lime Crime. Du coup j'ai avec moi 33 rouges à lèvres liquide mat de chez la marque du coup Lime Crime Cosmetics que je vais vous swatcher et vous donner mon avis aussi parce que des fois suivant les teintes en fait la qualité peut plus ou moins changer et parfois certaines teintes peuvent être hyper cool et d'autres vraiment un peu pourries. Donc du coup je vais en gros swatcher ceci. Voilà, donc uniquement les Lime Crime, hein, pas la fin. Au pire des cas je ferai d'autres marques peut-être la prochaine fois. Mais on va dire que niveau liquide mat c'est la plus grande collection que j'ai entre guillemets. J'ai un peu classé les teintes histoire que ce soit pas un peu dans le désordre. Du coup j'ai pris des teintes nude pour le commencement. Ensuite j'ai pris des teintes un peu plus colorées, j'ai des teintes un peu cheloues, genre du vert, du jaune, etc. Et ensuite pour finir j'ai pris les métalliques que j'ai de la marque. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la marque. Moi perso c'est une marque que j'aime beaucoup dans les rouges à lèvres liquide mat. Ils ont énormément de choix. Et il me semble que c'est vraiment une des premières marques à avoir lancé autant de rouge à lèvres mat. Donc voilà, perso j'ai pas toutes les teintes mais j'en ai quand même testé une bonne partie. Et dans l'ensemble c'est vraiment une marque que j'aime bien, je trouve ça plutôt cool ce qu'ils font. Il y a des bonnes couleurs, les matières n'assèchent pas trop. Donc non, perso si jamais vous cherchez une marque en gros qui fait des liquides mat et qui est plutôt cool, je vous recommande vraiment cette marque parce qu'elle est plutôt sympa. Donc pour commencer, on va prendre la teinte qui s'appelle Saint. En gros ça ressemble à ça. Ensuite on a la teinte qui s'appelle Saddle. Ensuite toujours dans les lèvres un peu marron, on va passer à la teinte qui s'appelle Cindy, hop, qui ressemble à ça. Donc de loin elles auront l'air un peu toutes de se ressembler vu que c'est tout un peu le même type de teinte. Bon, j'ai du fond de teint un peu partout sur mes lèvres mais je vous avoue que les faire parfaitement 33 fois. Alors voilà pour la teinte Cindy. Il y en a certains qui sont plus crémeux que d'autres, notamment le Cindy que je viens de mettre est plus crémeux en texture que les deux d'avant. Ensuite, nous avons un copain de Cindy qui va être JJ, qui ressemble à ça. Ensuite, on va passer à la teinte Sacha. Voilà, Cindy étant là, JJ au milieu et Sacha ici. Donc vous voyez quand même que les sous-tons sont différents. Celui qui est ici a une teinte beaucoup plus chaude que les deux autres qu'il y a ici. Ensuite je vais passer à la teinte qui s'appelle Cupid. Voilà pour Cupid, du coup, hein, qui est vraiment beaucoup plus rosé que ceux qu'on avait juste avant. On va passer à Elle, qui ressemble un peu aux teintes qu'on avait juste avant. Et voilà pour Elle. Comment économiser le plus de coton possible. Je fais ça de petits bouts. Ensuite nous avons la teinte du coup qui s'appelle Marshmallow qui il me semble était vendue dans un kit duo avec un rouge à lèvres que je ne trouve pas là de suite mais qui doit être dans ceux qui arrivent et il me semble qu'il s'appelait Raven. Donc je pense que Marshmallow et Raven étaient vendus ensemble si je dis pas de bêtises. Marshmallow c'est une teinte hyper nude mais nude assez clair quand même. Donc voilà pour la teinte Marshmallow. Moi personnellement c'est pas du tout le genre de teinte que j'apprécie, c'est vraiment un nude clair un peu rosé. Personnellement sur moi j'aime pas du tout ce genre de teinte. Après c'est une question de goût hein, personnellement, c'est juste que moi les teintes aussi claires que ça je suis vraiment pas trop fan.
J'ai un peu l'impression d'être genre, tu sais la cagole un peu qui fait des UV là, je me sens un peu comme ça. Du coup, pas trop mon dada. Ensuite on a la teinte Luluche qui me semble était vendue dans le bundle avec Gigi, Sacha et tous ses potes là, si je vous dis pas de bêtises, et qui ressemble à ça. C'est un peu dans les mêmes styles de nude de Marshmallow juste avant, sauf qu'il tire beaucoup moins sur le rose, ce qui fait que je préfère quand même si c'est toujours pas trop ma cam. Ensuite on va passer à la teinte Cachemire. Du coup, j'arrive plus à me souvenir si dans le bundle avec Raven c'était Marshmallow ou Cachemire. Il me semble que c'était Marshmallow, mais du coup je suis pas sûre, j'ai un doute maintenant. Donc c'est pas très grave, de toute façon je sais même plus si c'est ce type de bundle est encore en vente ou pas sur le site. Voilà pour Cachemire. Du coup il est beaucoup plus neutre que les deux précédents et personnellement c'est ce que je préfère. Je suis pas trop fan de sous-tons un peu genre rosé, orangé dans ces eaux là sur les nudes. Ensuite on va passer aux teintes un peu plus foncées, du coup là j'ai Blood Moon. En gros c'est une sorte de rouge un peu bordeaux, rouge un peu marronné. J'ai complètement laissé tomber la teinte Blood Moon parce que je pense qu'il a pris un coup de chaud. Il était impossible à appliquer, en fait il faisait une texture super bizarre. Du coup je sais que de base il était pas folichon niveau texture et niveau application comparé en fait à tous les autres, mais là pour le coup c'était vraiment pas foufou hein. Donc du coup je l'ai skippé. Je vais vous swatcher quand même sur ma main pour que vous puissiez voir la couleur. Après c'est con parce que la couleur est quand même plutôt cool. Je sais pas trop où vous swatcher. Là. Il ressemble à ça, donc la couleur est plutôt sympa. Je pense vraiment qu'il a pris un coup de chaud et que ça n'a pas du tout aidé à sa texture. Et du coup là ce que j'ai sur les lèvres c'est Pumpkin. C'est une sorte de sable orangé, marronasse, un petit peu un mélange de tout, mais qui tire quand même beaucoup sur le orange comme vous pouvez le voir. Je le trouve plutôt cool, perso j'aime bien. Je vous avais filmé mon calvaire pour démaquiller celui qui était un peu caca là d'avant. Sauf que ma caméra a décidé de planter et du coup, bah non, vous ne les aurez pas. Oui, parce que comme une mongolienne, en fait, j'ai zappé de formater ma carte avant de la mettre. Je me suis dit, faut que je l'insère, mais faut surtout pas que j'oublie de la formater. Résultat, j'ai oublié. Ensuite, la teinte suivante qu'on va avoir, ça va être rustique. Elle ressemble à ça. Là pour rustique, c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Je sais que je le mettais... Enfin, je suis pas du genre à mettre beaucoup de rouge à lèvres mat en général. Ça a tendance à me gonfler en fait de sortir avec du rouge à lèvres. J'aime bien pouvoir bouffer et boire et m'en foutre partout. Je suis un peu comme un enfant de 4 ans. Donc du coup je suis pas hyper fan de sortir avec des rouges à lèvres tout court en fait, peu importe. Mais sinon pour mes make-up et pour mes looks etc. c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Ensuite on va passer à Dream Girl qui ressemble à ça. Ok, donc ça c'est Dream Girl. Perso j'aime beaucoup celui-ci aussi. Il se rapproche un petit peu de celui qui était tout caca tout à l'heure. Je vais vous swatcher juste à côté. Voilà, comparé à l'autre, il est quand même plus marron. Et personnellement je trouve ça plutôt sympa. Red Rose, et qui ressemble à ça. De mémoire il me semble que cette teinte est plutôt cool. Ok, voilà pour Red Rose. Perso c'est vraiment un de mes préférés je pense. C'est une sorte de rouge mais qui tire un peu vers le rose et je le trouve super mimi. Je vous avoue que si je pouvais faire. Nous allons passer à la teinte qui s'appelle True Love. Qui m'a l'air plutôt kiki. Voilà le résultat de True Love. Franchement pour l'été, ça peut être une couleur de dingue. Genre bien bronzé. Perso je trouve plutôt cool. Je trouve ça vachement mignon comme couleur. Mais je pense que pour cet été ce sera vraiment cool. Je dis ça comme si je venais juste de l'avoir, ça fait 2 ans que je l'ai presque. En suivant ça va être en gros la teinte Black Velvet. En gros qui est le noir de chez Lime Crime. Là je vous conseille quand vous l'appliquez de ne pas vous chier. Parce que bon ça risque d'être un peu galère à nettoyer. Voilà pour Black Velvet. Bon, vous allez remarquer que je suis, comparée au noir, un peu rouge tout autour, à cause des 800 000 teintes rouges que je viens d'appliquer avant.
Franchement pour un noir il a une super bonne texture. Du coup contrairement à d'autres marques je trouve qu'il est vachement opaque. Vous n'avez pas besoin de passer 3000 fois pour que ça se voit. Franchement un passage voire deux pour rectifier 2-3 petits trucs. Mais il s'applique hyper facilement et la texture est cool. Donc si vous cherchez un noir qui est sympa et qui est bien opaque, je vous conseille celui-ci. Ensuite on va passer à Raven. Voilà pour Raven. Il s'applique pas totalement de façon opaque. En gros, il faut passer une première couche et dès que la première couche aura séché, on repasse une petite deuxième parce qu'il prend un peu en transparence, je trouve, comparé par exemple au noir qui lui prend de façon beaucoup plus opaque. Lui, il est un petit peu plus transparent quand même. Celui-ci teinte vachement les lèvres quand vous le retirez. Genre là, je le retire de la même façon que les autres. Et vous voyez que mes lèvres restent vachement genre rosées. Suivant. Nous passons à Scandale. Du coup, qui est toujours un peu dans les tons mauve. Donc ensuite, on a Wisteria. J'aime bien ce rouge à lèvres. En gros, il va être un peu la même couleur que mon t-shirt. En suivant, on va avoir Prairie, qui est un rose assez pâle. Perso, parmi les couleurs un peu nude depuis le début que j'ai swatché, dans les couleurs assez claires comme ça, c'est celui que je préfère. C'est pas non plus le genre de truc dont je raffole, mais je le trouve quand même mignon. Et ensuite on va voir Moonstone. Voilà le résultat de Moonstone. Il ressemble un petit peu à Wisteria, mais ils sont pas exactement identiques. Je vais vous montrer la différence des deux. Là j'ai Wisteria et là j'ai Moonstone. Ma Saddle. Bon, avec mon make-up ça fait un petit peu chelou, mais c'est pas vilain. Ensuite on va passer à Squash. Et là on va partir dans les couleurs un peu... on sait pas trop quoi. Un peu chelou. Thistle. J'ai déjà utilisé plusieurs fois aussi pour mes make-up en général. Make-up un peu beauté quoi, pas forcément pour sortir, parce que comme je vous ai dit je sors pas souvent avec des rouges à lèvres. Mais c'est un joli bleu. Elle est vraiment cool cette couleur, je le trouve vraiment joli ce bleu. Je sais pas si ça vous fait kiffer, mais moi perso j'aime bien. Et maintenant on va passer à un petit pot qui ressemble et qui est un peu dans les mêmes tons que celui d'avant. Et ça va être Teacup, sauf qu'il va être un peu plus clair. Et voilà pour Teacup. Donc il est quand même bien plus clair que celui d'avant. Toutes les teintes, en fait, vous pouvez évidemment, comme beaucoup de liquides mat, vous en servir en tant que liner. Donc ça aussi, souvent, ça m'arrive. Quand j'ai pas forcément la couleur de liner que je veux, je me sers dans les rouges à lèvres. Et pour avoir déjà testé, ils tiennent bien. Là, on va passer à la teinte qui s'appelle Cement. Cement, je sais pas trop comment elle le prononce, à mon avis c'est Cement. Et en gros, c'est un gris un peu couleur béton. Il y a une petite pointe de vert à l'intérieur. Ça peut paraître un peu bizarre comme couleur. Perso, moi je trouve ça plutôt cool. Bon, peut-être pas forcément avec toute cette ambiance là autour, mais je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose plutôt sympa avec. Le suivant, ça va être Alien. Donc bon, on porte bien son nom, c'est pas logique, c'est un vert. C'est un vert très vert. Perso, pas trop mon kiff. Bon, c'est pas trop mon type de couleur. Honnêtement, pour le Alien, je suis pas fan. Je pense que vous avez dû voir. Il a une texture hyper pâteuse et hyper collante. Donc franchement... Et là, on va passer du coup au métallique. Donc on va commencer par la teinte poche. Ensuite, nous avons la teinte qui s'appelle Poly.
Franchement c'est un petit rose tout mignon, je trouve qu'il passe vraiment bien partout. Pour le deuxième métallique, on va passer à la teinte Red Hot. Pour le troisième métallique, on va passer à la teinte qui s'appelle Happy. Voilà, c'est une sorte de nude un peu métallisé. Le métallique suivant, ça va être la teinte Vibe. Et pour notre dernière teinte métallisée, nous avons la teinte Xenon. Une sorte de jaune or. Alors voilà pour nos 33 mats de chez Lime Crime. Dans l'ensemble, je trouve que ces rejets sont vraiment cool. Ils ont des super bonnes textures, sauf pour du coup quelques-uns que je vais vous citer dans la barre d'infos, parce que là de tête je me souviens plus des noms, qui avaient des textures un peu bizarres où ils prenaient un peu en transparence et c'était un peu moyen. Mais sinon non, en général j'ai vraiment aucun souci avec cette marque. Ils ont vraiment des couleurs hyper cool, ils ont énormément de couleurs, donc je trouve ça vraiment sympa. Vous avez un choix de malade. Après pour ce qui est des métalliques, les métalliques sont hyper cool. Franchement j'ai eu aucun problème de texture avec les métalliques. Je sais que des fois suivant les marques, les métalliques sont un peu bizarres, mais là pour le coup non, c'était vraiment cool, ils s'appliquent hyper bien et les couleurs sont vraiment super cool. Donc du coup je vous les recommande vraiment. En plus il y en a beaucoup plus que ce que j'ai là. Je vous recommande grave d'essayer. Les rouges à lèvres sont pas non plus hyper chers. Je vais vous mettre du coup le prix qui s'affiche là en bas en moyenne pour les rouges à lèvres. Je sais pas s'ils sont tous au même prix ou non, mais je pense que globalement ça se ressemble. Vous avez un gros choix de couleurs, donc non franchement c'est bien. Mis à part les 2-3 teintes avec lesquelles j'ai eu des problèmes, et ça dans beaucoup de marques, peu importe la marque, vous avez toujours des teintes qui sont un peu cheloues et où la formule du coup est un peu plus emmerdante. J'ai pas mal de leurs palettes aussi. Qui sont hyper cool, la pigmentation est vraiment bien, peut-être qu'un jour je ferai une review là-dessous, je sais pas, on verra. Mais non, dans l'ensemble c'est vraiment une marque qui fait des trucs hyper mimi, vous allez voir les packaging en plus, même si c'est que du packaging c'est quand même important. Et leurs packaging sont quand même hyper chou, c'est vraiment, bon c'est toujours dans l'ambiance un petit peu girly et tout machin, mais non, franchement j'ai vraiment toujours eu que du positif en rapport avec cette marque. Donc si vous hésitiez ou quoi que ce soit, je vous conseille grave d'essayer. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et d'avoir suivi ces 33 transformations. Moi personnellement, je pense que je ne vais rien mettre sur mes lèvres pendant genre toute une semaine parce que l'horreur. Mais voilà, en tout cas c'était cool d'avoir partagé ça avec vous, j'espère que ça vous servira et que si vous avez des doutes sur certaines teintes ou quoi que ce soit, ça vous aura éclairé un petit peu. Voilà, merci beaucoup, au revoir.